Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Nous venons de commencer ce mois de novembre. Je vous le souhaite positif, bon. Le petit conseil que je puisse vous donner sur ce mois de novembre, au-delà de plein d'autres conseils bien évidemment, c'est un mois où il faut éviter de boire du vin blanc. Voilà. Donc si vous avez l'habitude de boire du vin blanc, écoutez, passez au rouge. Vous verrez, ce sera bien mieux pour votre système digestif. Voilà. Vous voyez, c'était hyper important comme conseil. Franchement, si on ne l'avait pas eu, on serait passé à côté de quelque chose d'hyper important. Bon, que voulais-je vous dire d'autre ? Oui, en tout cas, j'espère que ce mois sera sympathique, en sachant que astrologiquement, on va avoir pas mal de vibrations ce mois-ci, entre Jupiter, Vénus, Mercure. Voilà, on va avoir quelques petits soubresauts. Il faut compter dessus. Bon, l'autre point, c'est comme on est au début du mois, j'espère en tout cas que vous avez déjà écouté l'horoscope, votre horoscope pour le mois de novembre. Voilà. Bon. J'espère, en tout cas si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez y accéder depuis la page d'accueil du site en allant dans horoscope mensuel. Vous verrez, vous descendez et vous aurez le pavé horoscope mensuel. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Écoutez, c'est tout. Si, quand même un autre petit conseil. C'est un bon mois, en revanche, pour faire une bonne cure d'acérola. C'est le moment idéal, parce que effectivement, je ne sais plus qui disait, vous étiez deux à dire que le mois de novembre est un mois un peu triste. Bon, ça dépend ce que l'on en fait. Et donc faire une bonne cure de vitamine C, donc d'acérola, que ce soit en novembre et décembre, et janvier, pourquoi pas, mais déjà sur ces 2 mois-là, ça permettra de renforcer le système immunitaire et ça vous permettra d'échapper à à quelques petits virus qui vont bien évidemment côtoyer notre quotidien. Voilà, ça c'est un conseil constructif également. Voilà, et dernière chose, il y a jusqu'au... je sais plus, je crois que jusqu'à demain. Jusqu'à demain, vous avez une consultation d'astrologie tarot numérologie qui habituellement est à 110 €. Eh bien, vous avez une remise de 15% jusqu'à demain. Voilà. Donc, si vous voulez en profiter de cette consultation ultra complète, avec cette remise de 15%, vous me téléphonez. Voilà. Ou si vous avez reçu, parce qu'on vous a envoyé un mail, dans le mail, vous avez le lien direct pour bénéficier de cette promotion. Voilà. Bon, écoutez, on va pouvoir y aller. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pas de remarques particulières. Tout le monde est calé. Tout le monde est cadré. C'est le moment du démarrage. Et je vais commencer par la question de Maryse. Maryse, bonjour. Vous devez bénéficier d'un héritage. Celui-ci sera-t-il conséquent pour que vous puissiez profiter de votre retraite sereinement ? Donc, en gros, vous voulez savoir si votre héritage c'est un peu le loto. Allez, voyons par rapport à cet héritage. Donc Maryse, votre héritage.
Bon, alors, écoutez, vous savez, c'est toujours agréable hein, quand l'argent rentre comme ça sans que véritablement il y ait eu d'efforts de fait. Il faut quand même être réaliste, quel que soit le montant, disons-le. Après, écoutez, moi je pense que c'est quelque chose de sympa parce que je ne pense pas que ce soit le loto, hein, en tout cas celui des 5 ou 6 numéros, je ne sais plus combien il y en a d'ailleurs, 5 ou 6 numéros avec tout ce qui doit être autour, ce qui va avec. Après, il y a quand même une complexité dans cet héritage. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit juste waouh la piste verte, si vous voulez. Je pense que alors soit il y a une déception, il y a une complexité, voilà. Bon, en tout cas, c'est mieux qu'un coup de pompe aux fesses. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'agréable, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines exigences ou qu'il y a... j'essaie de trouver le mot exact que je veux, c'est pas exigence. Il y a l'idée d'effort, comme s'il fallait consentir à quelque chose ou attendre quelque chose. Voilà. Donc voilà, mais je pense que oui, effectivement, c'est sympa, mais c'est pas... Voilà, c'est pas ça qui va vous permettre d'acheter un yacht d'une centaine de mètres. Non, réunionnais, il n'est jamais trop tard. Vous avez 363 jours pour encore me souhaiter mon anniversaire. Donc non, mais il n'est pas trop tard. Et merci. Christelle, bonjour. Vous êtes en attente de 3 réponses d'entretien pour un poste de travail dans l'administration. Aurez-vous au moins un entretien sur les 3 d'ici la fin de l'année? Vous désespérez? Allez. Voyons par rapport à votre travail, par rapport à ces attentes d'entretien. Allez, pop, vous les relancez. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans l'administration, hein, mais il y a comme l'idée d'une action de votre part. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont aboutir. C'est peut-être pas ce à quoi vous pensez, mais je pense qu'au niveau du travail, il y a un élan. Il y a, et non pas le petit animal qui vit au Canada, il y a vraiment une sorte de poussée vers le haut. Et moi, je pense que vous allez trouver du travail. Vous voyez? Mais allez, hein, arrêtez de douter, arrêtez d'être dans l'incertitude. Vous bloquez vous-même. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut. Je trouve que la période est pas mal. Donc, allez, bougez un peu. Enfin, quand je dis bouger un peu, c'est-à-dire bougez-les un peu, les RH dans l'administration. Faut les réveiller. Et la période est propice. Donc, moi, je vous encourage très vivement. Alors bien évidemment, ne les appelez pas aujourd'hui parce que il y a de fortes chances qu'ils fassent le pont, hein, comme beaucoup de travailleurs et travailleuses d'ailleurs. Mais à partir de la semaine prochaine, allez, vous remettez un petit coup de boost, ça me paraît extrêmement important. Je vous le dis parce que déjà on va arriver en nouvelle lune, donc c'est important de toujours être dans l'action à ce moment-là. Et puis, on a un tirage qui est plutôt positif. Donc, si vous attendez qu'ils vous recontactent, voilà, vous leur dites, écoutez, vous êtes une grande fille, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez une bonne expérience, vous êtes solide. Voilà. Alors, allez. Et moi, je pense que vous avez retrouvé du travail. Donc, c'est pour ça aussi que je vous booste. Hein. C'est pas juste la méthode Coué où je vous dis, allez, vous dites-vous, je vais trouver du travail. Non. Pour moi, il y a une officialisation, il y a des signatures, enfin en tout cas une signature, déjà c'est déjà pas mal. Donc, allez.
Béatrice, bonjour. Est-ce que vous ferez une rencontre amoureuse sincère? Pardon. Alors, bon, vous savez, une relation sincère peut être éphémère. Et j'oserais vous dire, Béatrice, que même si c'est une relation d'une semaine et qui se passe bien et que les choses ne puissent pas se faire pour X raisons, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que votre vie affective a été en dents de scie. Vous voyez, vous savez que j'aime bien cette expression de montagne russe, mais vraiment, pour moi, au niveau affectif, il faut vivre l'instant présent. Enfin, pour vous, hein, je ne parle pas de tout le monde, hein, bien évidemment. Je parle pour vous parce que y a quand même une certaine instabilité. Vous avez un émotionnel qui est extrêmement fort. Vous avez un débordement émotionnel qui est extrêmement fort aussi. Donc, oui, il y a des choses qui vont bouger au niveau affectif. Mais dites-vous que il y aura de la sincérité, il y aura des choses qui seront importantes, mais je ne suis pas sûr que vous fassiez une rencontre, voilà, une rencontre rapidement pour laquelle vous puissiez vous dire « je peux m'inscrire dans le temps ». Vous voyez? Après, moi je pense qu'il ne faut jamais refuser une rencontre, voilà, quel que soit le temps qu'elle dure. Pourquoi? Parce que j'appelle ça, moi, des déclencheurs. Donc, c'est un point qui amène un autre point. Donc, allez-y tranquille, mais effectivement, vous dégustez quand même depuis quelques années, mais c'est pas simple, votre vie sentimentale, mais même votre vie affective d'une manière générale. Il y a un peu le don de vous, il y a un peu tout ce que vous voulez, vous êtes en quête d'harmonie, c'est indéniable, mais ce n'est pas la réalité. Donc, quand c'est comme ça, vous verrez, vous arriverez, pour moi, à rencontrer quelqu'un avec lequel ça se passera très bien, mais d'ici là, ça fait un peu en dents de scie. Voilà. Mais faut garder le sourire, faut être positif, mais c'est vrai que les quelques années que vous venez de passer ne l'ont pas été. Donc pour moi, ce n'est pas un problème, dans le sens où il n'y a rien qui dénote une solitude exacerbée dans les années qui viennent, mais c'est quand même un parcours qui est, je dirais, pas simple, hein, pour être sympa. Mais je vous remercie, Drominem, et j'ai commencé ma cure d'acérola. Hein. Vous savez, moi, ce que je vous conseille, c'est ce que je fais. Et donc, vraiment, je vous remercie en tout cas de me le rappeler. Allez, on continue. Agnès, bonjour. Vous aimeriez savoir de quelle manière vous allez développer votre cabinet de consultation là où vous êtes actuellement. Vous pensez à une roulotte dans le jardin, une cabane ou quelque chose dans le genre. Vous ne voulez plus autant de charges et de contraintes, plus de liberté. Est-ce une idée à développer? Eh bien, on va regarder ça.
Je suis en train de réfléchir. Alors la roulotte dans le jardin, pour moi, ça me paraît tellement ancien monde que pour reprendre une réponse, une expression très moderne. On va regarder. Je vais voir ce qui ressort. Allez. C'est pas idiot de vous installer chez vous en même temps, hein? Alors, si vous voulez, il faut reprendre les choses dans le contexte. Je pense que je pense que cette année, ou en tout cas les derniers mois que vous venez de passer, n'ont pas été formidables au niveau de votre travail. En fait, c'est même pas qu'au niveau de votre travail, je pense que ça a été un petit peu complexe sur tous les plans. Ensuite, je trouve que c'est comme s'il s'ouvrait pour vous de nouvelles perspectives de travail. Évitez la dispersion. Essayez de canaliser votre énergie et surtout essayez de vous tenir à ce que vous souhaitez entreprendre. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est comme s'il y avait une sorte de recentrage, de rééquilibrage au niveau de votre travail qui ouvrait une meilleure popularité, qui ouvrait à une plus grande réussite. Vous voyez ? Et effectivement, je pense qu'il va y avoir une amélioration. Il y a aussi un petit souci, c'est ce que j'appellerais un déficit de communication. Certainement que, voilà, il y a beaucoup d'empathie chez vous, vous avez comment dirais-je, une sorte de compréhension de l'autre. Je pense que vous avez su développer une belle psychologie et je pense que vous êtes de très bons conseils. Donc il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas votre rythme de croisière. Donc effectivement, je me demande même si vous n'allez pas prendre des cours. Mais je sens une sorte d'approfondissement des connaissances. Donc installez-vous chez vous, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Après, je sais ce que c'est de s'installer chez soi ou de travailler depuis chez soi. Ça a des tas d'avantages, parce qu'on est chez soi. Alors si on est un tant soit peu casanier, c'est merveilleux. Après, ça fait un peu, on vit en vase clos. Donc c'est pas forcément idyllique. Mais pour moi, ça peut être un bon point de redépart. Je viens d'inventer un mot, un point de recommencement. Mais il vous faut aller à l'extérieur. Donc essayez de trouver, je ne sais pas moi, d'organiser à l'extérieur soit des ateliers ou même des choses que vous faites à titre gratuit. Voilà. Essayez d'aller, mais vous allez voir, ça va rebondir sur le plan professionnel. Vous allez voir, il va y avoir de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Bah oui, j'étais surpris, je pensais boire du champagne, en fait c'est que de l'eau. C'est pour ça que j'ai sorti de réaction un peu surprenante. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, rien, on va continuer. Gigi, bonjour. Oui, je sais ce que je voulais dire. N'oubliez pas que, bien évidemment, de temps en temps, vous pouvez avoir un souci de réception de l'émission qui est dû à un problème de connexion, une baisse de connexion, ou votre téléphone mobile, donc votre smartphone, fait des siennes. Voilà, il y a plein de possibilités. Puis quoi qu'il arrive, quand je réponds à une de vos questions, en direct, bien évidemment, vous, dès le lendemain, vous avez la possibilité d'écouter ou de réécouter depuis la page d'accueil du site la réponse que je vous ai donnée. Voilà. Et merci en tout cas au scribe de donner les grandes idées de ma réponse lorsque cela est nécessaire.
Donc Gigi, j'en viens à votre question. Depuis déjà plusieurs semaines, vous n'avez pas le moral, la solitude vous pèse, vous faites partie d'une association caritative. Là, ça va arriver chez vous, mais pas top. D'accord. Donc, voyons pour votre santé. Vous savez, c'est comme si votre perte de morale, voilà, vos petits soucis, parce que moi je pense qu'il y a une grosse lassitude en réalité, qui peut être en lien avec l'affectif, c'est-à-dire une séparation ou un sentiment d'avoir été un peu malmené sur le plan affectif, ou de toujours donner beaucoup et de ne pas recevoir. En fait, vous êtes en train de faire une sorte de... Et ça n'a pas commencé là, ces dernières semaines, tel que vous l'exprimez, mais moi je trouve que ça fait quand même un certain temps que ça cogite dans votre tête. Et quelque part, comme vous êtes d'une certaine manière au service des autres, c'est-à-dire vous êtes toujours prête à aider, hein, vous avez un côté scout, voilà, quelqu'un a besoin d'un coup de main, bah, on vient vous voir, quelqu'un a besoin qu'on lui remonte le moral, bah, on vient vous voir, enfin, vous voyez, et quelque part là, vous êtes un peu dans une sorte de dépression. Je ne parle pas de dépression au sens dépressif du terme, c'est plus un vague à l'âme qu'une dépression, pour moi. C'est plus une analyse sur votre existence, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez entrepris, sur ce que vous souhaitez faire, qui est à l'ordre du jour. Et ça crée une sorte de trouble et de déception par rapport à votre environnement. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Après, j'ai l'impression que vous avez envie de, je vais utiliser un mot un peu familier, mais vous avez envie de tout éclater. Donc, on n'agit pas comme ça. Hein ? Faut pas tout éclater. C'est la pire des choses dans la vie. On peut balayer des situations, on peut rompre avec des personnes, mais pas faire une sorte de lancement de bombe atomique sur notre vie. Je vous dis ça parce que je sens que vous êtes un peu limite sur ce plan-là. Alors, pour moi, vous allez vous rééquilibrer, ça va prendre un peu de temps. Il y a quand même des choses qui vont s'améliorer au fur et à mesure, mais ce n'est pas forcément dans l'immédiat que cela se crée. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Vous savez, les fleurs de bac, et notamment, vous pouvez commencer par le rescue. Ce serait peut-être intéressant aussi de pousser un peu plus l'analyse, et ça on peut tout à fait le voir ensemble, hein, il n'y a aucun souci, de voir quelles sont pour vous les causes de cela. Mais déjà, commencez par du rescue, 6 fois par jour, 2 gouttes par prise, ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous permettre de retrouver un peu d'élan et avoir moins les idées qui tournent dans votre tête. Vous voyez, hein, c'est un peu comme ça que je le ressens. Voilà. Parce que vous en aurez besoin. Donc, commencez par ça. Voilà. Jennifer, bonjour. Vos soucis financiers vont-ils bientôt s'arranger ? Allez. Ouais, au niveau de vos finances, Jennifer.
Allez. Je veux celle-là précisément. Bon, alors, au niveau financier, je ne pense pas que vous plongerez plus que les difficultés que vous avez aujourd'hui. Je ne dis pas que, voilà, clic-clac, ça va se modifier, que vous allez passer de l'orage au grand soleil d'un claquement de doigts. Il y a une période un peu éreintante sur le plan financier. En revanche, je vois effectivement l'idée d'une amélioration. C'est comme s'il y avait quelque chose qui arrivait sur ce plan-là, une sorte de libération, ça peut être une rentrée d'argent inattendue, ça peut être quelque chose qui arrive comme ça, comme par magie. Et donc, je réponds oui à votre question. Pour moi, vous allez vous sortir de vos difficultés financières. Voilà, ça va prendre quelques mois, hein. Vous attendez pas à ce que ce soit d'ici la fin de l'année. Moi, je pense qu'il faut être super raisonnable jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et je pense qu'au beau jour, il y aura des choses qui seront agréables. Mais il y a quand même, je dirais, un effort de votre part. Moi, je vois des discussions aussi par rapport à de l'argent. Alors, je ne sais pas si vous avez des dettes ou si vous avez l'obligation de négocier 2-3 choses dans les mois qui viennent. Mais voilà, effort, certes, amélioration également. Voilà. Donc, Gigi, effectivement, si vous avez envie de pleurer et tout, déjà commencez par du rescue, vous allez voir. Alors c'est pas un automatique en 24 heures que tout va bien, mais vous ressentirez au bout de quelques jours, on va dire d'un maximum de 15 jours, les premiers effets, en tout cas un changement dans votre tête. Allez. Valérie, bonjour. Allez-vous faire une rencontre amoureuse ? Allez, voyons sur le plan affectif. Écoutez, oui. Je vais vous dire, votre question est posée simplement. Allez-vous faire une rencontre amoureuse ? Moi, je vous dis oui. Mais dites-moi, vous avez dégusté là, et ça se compte quand même en de nombreuses années sur le plan affectif. Vous regardez votre période de la trentaine, début de la trentaine, vous n'avez pas dû vous marrer sur le plan affectif. Hein. Il y a vraiment, je trouve, une sorte de sentiment de solitude ou une sorte de violence. Je sens de la violence. Bref, ça c'est le passé. L'avenir, je le trouve plus radieux sur le plan affectif. Il y a cette idée de rencontre, il y a cette idée d'amour, il y a cette idée... après on verra si c'est la bonne personne, si c'est quelqu'un avec lequel vous pouvez construire quelque chose. Mais en tout cas, je pense que vous entrez dans des phases là, sur 2019, qui seront bénéfiques sur le plan affectif. Donc, préparez-vous, la personne arrive. Et bien voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Bien évidemment, nous nous retrouvons dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.